Et puis, ben, on a commencé cette pratique, simplement se poser, hein, prendre un petit moment pour soi et puis observer ce qui se passe d'instant en instant, en soi-même et puis peut-être à l'extérieur de soi, juste être là. Commencer par entrer dans la posture, cette posture qui se compose de deux points, une assise, que ce soit assis sur une chaise ou assis sur un coussin, et puis une verticalité. D'entrer en contact d'abord avec cette assise. Comment je me sens là ce matin, ce mardi, à la fin du mois de janvier, de cette nouvelle année qui vient juste de commencer. Je pose mon attention sur les fessiers, là où ils sont posés, les pieds à plat sur le sol si je suis assis, assise, ou les jambes en contact avec le support. J'entre en contact avec les sensations, le ressenti. Sentir, ressentir, plutôt que de penser, d'analyser, de commenter. Peut-être une sensation de pesanteur, lourdeur. Sensation que ce corps s'enfonce dans le support, là où il est posé. Ou toute autre sensation. Et puis poser son attention sur cette verticalité. Le sommet de la tête qui tend vers le plafond. Cette verticalité qui me relie à l'espace qui m'entoure. Et peut-être cet excès de verticalité qui produit des tensions dans les jambes, le dos, les épaules, le long des bras, les mâchoires, le front. Et trouver une juste verticalité. Poser son attention sur le corps qui nous indique si notre posture est simplement juste, ni trop tendue, ni trop relâchée. Le regard est fermé ou ouvert, comme cela nous convient à cet instant. Les mains posées simplement là où elles se viennent poser naturellement. Et puis prendre conscience que dans notre corps, il y a des choses qui se passent. Et observer ces choses qui se passent. Poser son attention sur le ventre, par exemple. Noter ces mouvements d'ouverture, suivis de mouvements de fermeture. Le ventre se gonfle, puis se dégonfle. Tout seul, naturellement.
Juste pendant quelques instants, rester en présence de ces mouvements, d'instant en instant. Observer sans commenter. À chaque inspiration, mouvement d'ouverture. Et à chaque expiration, mouvement de fermeture. Observez que chaque mouvement est unique. Observez de l'instant où le ventre se met à gonfler jusqu'à son point maximal. Et le mouvement inverse. Observez simplement que chaque inspiration est unique. Chaque expiration est unique. Chaque sensation de mouvement est unique. Instant après instant. Peut-être ces mouvements sont amples, généreux, peut-être presque imperceptibles. Et peut-être qu'il n'y a pas de mouvement. Observez alors dans ce cas le non-mouvement. Pendant quelques respirations, chacun pour soi, d'être dans la simple observation, sans commentaire, instant après instant. Et tout naturellement, il est difficile de maintenir son attention. L'attention part ailleurs, détournée vers une pensée, une sensation dans une autre partie de mon corps. Peut-être je pique un peu du nez. Et la torpeur me tire de cette
attention posée sur le va-et-vient du souffle, sur le ventre. Et simplement revenir à la sensation, encore et encore, instant après instant. Puis déplacer mon attention un peu plus haut, au niveau du thorax, la poitrine. Commencez là, en ce lieu, à cet instant. L'air qui rentre dans les poumons, qui fait gonfler la cage thoracique, les côtes qui s'écartent. L'air entre. Ce mouvement d'ouverture, et l'air qui ressort. Fermeture. Puis poser son attention sur cet endroit. Observer finement chaque mouvement, du début jusqu'à la fin de celui-ci, à l'inspiration. Comme à l'expiration. Et simplement entrer en contact avec ces sensations d'ouverture, de fermeture. Notez qu'à chaque instant, cela change. Que la sensation de la respiration n'est ni vraiment différente, ni vraiment la même que la précédente. Enfin, changement différente, franchement différente. Un arrêt momentané de la respiration, puis une respiration qui se manifeste assez rapidement, comme si on reprenait son souffle. Respiration un peu entrecoupée, saccadée. Ou peut-être une respiration longue et profonde. Peu importe, il n'y a pas lieu de juger, de commenter. Une certitude, c'est que ça respire. Donc il y a cette possibilité, à chaque instant, d'observer la sensation de la respiration. Juste cette attention posée sur le haut du corps, le thorax, pendant quelques respirations.
Maintenant, déplacer son attention dans la zone des narines. Et là aussi, entrer en contact avec les sensations de l'air qui rentre dans les narines et de l'air qui ressort des narines. Une sensation de fraîcheur à l'inspiration, à l'intérieur des narines, peut-être un peu plus loin dans la gorge. Une sensation de fraîcheur dans la zone située juste sous les narines, de l'air qui vient balayer la lèvre supérieure avant de pénétrer dans les narines. Puis l'air réchauffé qui sort du corps et qui donne une légère sensation de chaleur dans cette zone, à l'intérieur des narines, de la zone de la peau située juste sous les narines. Juste observer. Peut-être ça pénètre un petit peu plus par la narine gauche ou la narine droite. Cet air qui rentre semble un petit peu plus frais qu'à la respiration précédente, ou un peu moins frais. Mais aussi entrer en contact avec le changement. Chaque instant unique. Observez finement du début de l'inspiration jusqu'à la fin de l'inspiration. Cet air qui rentre et qui ressort des narines. Et toujours ces distractions qui sont là. Cette prise de conscience. Et ce retour à la présence. Présence au va-et-vient du souffle. À cette respiration qui est là et qui s'exprime par des sensations, notamment au niveau des narines. Pas de but, pas d'objectif, juste être observateur, non pas le commentateur habituel, mais l'observateur qui laisse se déployer ce qui est, d'instant en instant.
Et maintenant, d'avoir une attention plus globale, toujours portée sur le va-et-vient du souffle, sur les sensations dans notre corps. Observer d'où part la respiration, d'où part l'inspiration, où va-t-elle, en posant son attention sur l'ensemble de notre corps, parcourant les membres, supérieurs, inférieurs, jusqu'à l'extrémité, les orteils, le bout des doigts, le sommet de la tête. Ces petits balayages au rythme de la respiration. Une présence un peu plus globale. D'observer ces sensations liées au va-et-vient du souffle. Des sensations subtiles, comme si tout notre corps respirait. Une petite chose qui circule, peu importe, pas la peine de mettre de mots. Vivre la sensation, être la sensation, s'incorporer jusqu'à l'extrémité des doigts, jusqu'à des orteils, comme si l'air entrait par mes extrémités pour ressortir par mes extrémités, comme si chaque pore de mon corps respirait, inspirait, expirait. Mais pas lieu de comprendre intellectuellement quoi que ce soit, ni de commenter, ni de rechercher quelque chose, juste être là présent, en suivant l'inspiration, en suivant l'expiration et en balayant le corps. Et chaque fois qu'une distraction apparaît, l'accueillir pour ce qu'elle est, une simple distraction, et revenir à cette présence au souffle. Peut-être découvrir d'autres sensations, des micro-mouvements d'étirement quand ça inspire, et des micro-relâchements quand ça expire tout au long du corps, donnant cette impression que tout ce corps respire, inspire, expire. Entrer en contact avec l'unicité de chaque expérience d'instant en instant.
Il progressivement d'entrer en contact avec notre monde extérieur, avec la pièce là où nous sommes installés. Mais peut-être cela est déjà fait. Peut-être en ouvrant les yeux. De terminer en se remerciant. En se remerciant d'avoir pris ce temps pour soi, d'avoir observé instant après instant en soi, d'être entré en contact avec ces sensations, ce ressenti. Puis de noter simplement comment c'était, sans jugement. Peut-être beaucoup d'obstacles, beaucoup de pensées. Peut-être qu'on trouve un petit moment de calme, de tranquillité. Peu importe. Juste se remercier pour avoir pris ce temps.